Bonjour les béliers, bienvenue dans votre vidéo, donc spéciale bélier pour le mois de décembre 2024. Donc ici nous sommes donc dans une guidance voyance, donc il y a une partie guidance et une partie voyance pour un petit peu affiner les prédictions. Alors, ce qu'on peut dire déjà hein, au niveau de la numérologie, au niveau de ce qui vous entoure ce mois-ci, c'est un peu une année de léger bousculement dans la vie quotidienne, avec des décisions parfois à prendre un petit peu vite. Mais c'est toujours des décisions qui amènent à une petite victoire. Pas forcément à la grande réussite, mais à une petite victoire, à une avancée certaine. Vous aurez besoin de cette énergie-là, besoin d'avancer, d'aller plus loin. Et donc, peut-être que par certaines personnes, vous serez amené à prendre des décisions, ils vont peut-être essayer de vous imposer légèrement, d'avancer de telle ou telle façon. Alors, vous ne laissez pas faire non plus, c'est ce que je ressens. De toute façon, vous aurez envie d'aller tout droit, d'avancer à votre rythme, mais peut-être qu'il y a aussi là un principe de temps à respecter. Alors, on vous demande de prendre des décisions plus vite, et vous le ressentir un petit peu comme ça hein, également. Mais il ne faut surtout pas paniquer. On nous dit que vous gardez quand même votre calme et que vous saurez quoi dire et quoi faire. Alors, on nous parle aussi beaucoup ce mois-ci d'un côté familial un petit peu oppressant. L'impression qu'il faudrait s'occuper d'une personne en priorité. Alors moi, je vois plus une dame, certainement de plus de 60-70 ans, qui serait peut-être un peu oppressante parfois ou demanderait d'attention particulière. Alors, il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, on sent que ça vous aveugle un petit peu, ça vous perturbe un petit peu. Mais tout rentre dans l'ordre hein, d'ici la fin du mois. C'est juste que il y a quelques décisions, quelques emballements, on va dire, nécessaires pour avancer, pour aider la personne, peut-être à avoir mieux dans sa vie, à l'aider elle-même à prendre des décisions d'ailleurs. Mais donc c'est qu'une partie du mois, hein, il faut bien se dire ça. Alors, on nous dit aussi que dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui va être un petit peu stoppé, perturbé, parce que vous aurez envie de faire autrement. Et je pense que vous pourriez passer par une mise au point, par exemple avec un supérieur hiérarchique, avec un chef, quelqu'un un petit peu plus supérieur, ou même un collègue avec qui vous êtes obligé de travailler. Donc, marquez votre point de vue, marquez votre attention dans ce que vous voulez faire vous, et discutez-en avec la personne pour vraiment essayer de changer les choses. Parce qu'on est dans le mois du changement de toute façon, hein, et il faut passer par cette étape pour arriver au mois de janvier dans quelque chose de plus harmonieux, de plus foyer, cocooning, quelque chose qui se repose un peu plus. Là, c'est un mois où il faut donner un petit coup de calibre supplémentaire, un petit coup de boost pour avancer un peu plus vite, mais ça reste quand même dans une bonne ambiance. Bon, oui, il y a des mises au point, mais ça reste quand même assez cordial. Oui, alors vous aurez l'impression aussi qu'on essaie un petit peu justement de vous changer, de bousculer vos habitudes. Il ne faut pas rentrer dans ce phénomène-là. Montrer que vous avez bien compris le petit jeu qu'on essaie de vous faire basculer, de prendre des décisions qui n'est peut-être pas la vôtre, mais non, il faut vraiment que vous montriez que vous avez aussi vos opinions à vous, qui passent aussi en priorité parfois, hein, vous avez aussi le droit de dire ce que vous pensez. Donc oui, il ne faut pas se laisser enfermer dans cette atmosphère ici d'oppression. Donc il
faut basculer dans le positif, dans le changement, mais c'est vous qui l'ordonnez, c'est vous qui décidez quand. Et si on essaie de vous l'imposer, ok, mais il faut marquer les temps, il faut vraiment que vous montriez qu'il n'y a pas un rapport de supérieur trop fort autour de vous. Donc ça c'est bien, il faut vraiment montrer votre caractère ici. Alors, on est aussi dans un mois où effectivement hein, l'ambiance générale est au changement, donc aux petits déplacements, parfois un petit peu imprévus ce mois-ci, toujours dans l'esprit quand même d'aller voir une personne ou un groupe de personnes pour dire ce que vous pensez ou amener votre touche personnelle. Donc voilà, déplacement vers les gens, certainement pas plus de 30-40 km, je pense. C'est autour de vous, mais c'est un peu comme une petite obligation tout de même. Vous vous sentez un peu obligé d'y aller. Ça peut être très proche de vous, hein, ça peut être à 1 ou 2 km, mais voilà, je pense que la circonférence devrait être pas plus de 40 km. Alors ici, bon, peut-être qu'on en reparlera le mois prochain, parce que ici, ce qui ressort, plus on avance dans la fin du mois, plus on est dans quelque chose qui ressemble quand même à l'ambiance un peu amoureuse, l'envie d'aimer, de se sentir soutenu, d'être séduit et de séduire. Donc, vers le 20, on approche de cette tendance quand même, hein, pour vous les béliers. Et on nous dit que vous attendez une personne, ça, vous voyez, on dit sûr que dans le domaine sentimental, vous attendez le retour d'une personne ou au moins un petit sens, une harmonie, quelque chose, ouais, qu'on vous donne un signe. Oui, c'est le signe de l'amour qu'on tient à vous. Vous ne demandez pas plus que ça. Oui. Et ça va se faire, hein, ça va se faire. Moi, je pense que d'ici février, mi-février, ça devrait se faire. Oui, puis voilà. L'envie vraiment en fin de mois de se projeter dans quelque chose de bien carré, hein, quand même, de bien cadré. Une envie forte de créer quelque chose peut-être de nouveau. Peut-être pas tout de suite, hein, mais peut-être au cours de l'année, ou 2025, peut-être voire 2026, mais il y a une idée qui approche comme ça, lentement, de créer quelque chose de vous-même, de diriger les choses. Ah, vous serez tenté vraiment à en parler autour de vous. Et à une autre dame aussi, hein, qui est beaucoup plus jeune que la précédente, qui est ouais, dans votre âge, on me dit. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre de vos âges. Donc, vous en parlerez, elle sera de bons conseils, elle vous donnera une force supplémentaire. Ici, la dame, on me dit qu'elle se comporte un peu comme soit la meilleure amie, soit la maman, soit la grande tante qui a toujours été là. Voilà. Donc, ça, c'est très positif. Alors, écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'on a en surprise au niveau de la voyance. Voilà. Oui. Méfiez-vous d'un homme brun châtain foncé, hein, qui essaie un petit peu de vous entourlouper comme ça, de se rapprocher de vous pour avoir quelque chose de vous. Vous voyez, il tire parti de vous, il peut profiter de vous. On nous dit qu'il faut stopper les choses à votre façon, dire que vous avez compris un petit peu le manège, mais il ne faut pas aller dans son sens. Alors ça, c'est soit sentimental, soit professionnel, mais moi, j'aurais plus tendance à dire professionnel, tout ce qui concerne l'activité en général. Donc, méfiance sur cet homme. Voilà. Et bien, écoutez, c'est terminé pour nous les béliers. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, concernant la voyance numérologie pour les personnes nées entre le 1 et le 14 et le 15 et la fin du mois de naissance. Je vous dis à très bientôt les béliers et bonne fin de journée.